C'est un mouvement qui possède des valeurs que je ressens aussi, c'est-à-dire le partage, l'échange, les rencontres. It's real hip-hop music. I love hip-hop. From the soul, y'all. Hip-hop. It's real hip-hop music. Yeah. Hip-hop. L'ASBL Rap Belgium a vu le jour en 2010, donc il y a 10 ans, 11 ans même. Le but premier de cette ASBL, c'était, disons que j'ai été contacté par des amis qui m'ont dit qu'ils avaient envie de créer un collectif qui organise des événements dans la région. Pendant plusieurs années, nous, on s'est occupé vraiment de faire que des concerts. Donc pendant 5-6 ans, on a fait vraiment que des concerts. On a écumé énormément de salles dans la région. À chaque fois, on passait d'une salle à une autre parce que les salles sont rares dans la région. On a fait des concerts dans des caves, dans des halls sportifs, dans des cafés. On a vraiment fait un peu de tout. Du coup, ces dernières années, on s'est beaucoup plus basé sur des partenariats. Donc on a des partenariats qui sont récurrents, comme le partenariat avec le festival WAP Hip Hop à Antoine, à qui on est partenaire depuis 4 ans et avec qui on aide au niveau logistique, au niveau organisation, au niveau des artistes. Donc voilà, c'est un partenariat auquel on tient beaucoup. Le Flow à Lille, qui est une structure spécialisée dans le hip-hop, avec qui on travaille depuis 3 ans aussi. On organise des concerts franco-belges, des ateliers, des stages avec eux. Dernièrement, il y a Article 27 qui a fait appel à nous pour organiser un stage durant l'été prochain, un stage de hip-hop. On a été partenaire avec de nombreuses fois avec l'ASBL Carnaval de Tournai qui organisait Tourner la plage, donc un événement de plage en été où on organisait également des concerts hip-hop. Et la Maison de la Culture de Tournai, qui est quand même une grosse structure qui a fait appel à nous pour organiser aussi un événement hip-hop. On avait ramené Flint, Jean Jass. Pour tous nos événements, on a toujours voulu mettre des petits jeunes de la région, accompagnés d'artistes belges un peu plus renommés et avec une tête d'affiche française ou belge assez connue. Donc on a quand même eu des gros noms comme Zoxy des Sages Poètes de la Rue, Furax Barbarossa, Inglourious Bastard avec Stila, Jeff Lener, l'Exhaleur, Convoque dans le rap belge, Saké, enfin voilà, toute une pléiade d'artistes belges et français qui sont quand même assez connus, qu'on a réussi à faire venir. Et alors des jeunes de la région de Tournai, mais aussi de Namur, de Liège, de Bruxelles, enfin d'un peu partout dans la ville, quoi. Et y'a des bâtards à l'écoute. Mayday, parce qu'on sait jamais si vous pouvez faire d'un coup de barre. Donc on est là fort, je sais, pour les frères, je voudrais faire un bout de bras. En 2012, on a été victime un peu de notre succès où on a organisé un concert de rap qui avait comme tête d'affiche Inglourious Bastard, qui est un groupe qui comprend Furax Barbarossa, Scylla, l'Exhaleur et toute une pléiade d'artistes suisses, belges et français. C'était une époque où ils étaient vraiment, on les voyait sur la toile à fond, enfin voilà, il y avait plein de vidéos d'eux qui sortaient, ils venaient de sortir un album, voilà, ils étaient vraiment au top du top, donc on a décidé de les mettre en tête d'affiche, et à ce concert-là, on a été victime de notre succès dans le sens où on avait loué une salle qui pouvait contenir 400 personnes et on s'est retrouvé avec 800 personnes. Donc on s'est retrouvé complètement débordé, mais tout s'est bien passé et le concert était une folie. Les murs goûtaient tellement il faisait chaud dans la salle, les murs transpiraient, tellement il y avait de monde dans la salle. Donc ça, c'était une anecdote que beaucoup de gens se souviennent, notamment les artistes. Je trouve que le rap a beaucoup évolué ces dernières années. Disons que quand on a commencé mes concerts à Rap Belgium en 2010, entre 2010, 2012, 2014, on était encore dans une idée que le rap était quand même quelque chose avec du texte. Enfin, où il fallait apporter beaucoup de texte et qui a un côté old school. Enfin voilà, c'était le rap que nous on voulait un petit peu développer. Par la suite, c'est vrai que l'influence des États-Unis et de l'Angleterre avec la trap a complètement changé les codes. Et maintenant, on a vraiment 2 sortes de rap différents, enfin selon moi hein, évidemment, avec le rap actuel qui est vraiment du rap avec beaucoup plus de trap, beaucoup plus de mélodie, beaucoup plus dansant, et le rap old school qui est vraiment beaucoup plus basé sur le texte et le flow et l'impact des mots. Les jeunes ou les gens écoutent du rap actuel, c'est plus pour une question de variété, on va dire, de danser, de chanter, de se déhancher, d'avoir une bonne vibes, plutôt qu'avoir vraiment un message sur lequel il faut s'appuyer et auquel il faut réfléchir. C'est un mouvement qui me représente dans le sens où c'est un mouvement qui possède des valeurs que je ressens aussi, c'est-à-dire le partage, l'échange, les rencontres, le côté urbain et un peu hors norme et hors sentier battu d'autres styles musicaux. Le mouvement hip-hop a un impact positif sur les maisons de jeunes.
Les jeunes peuvent facilement s'identifier avec les rappeurs ou rappeuses d'aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus accessible et c'est beaucoup plus une musique qui est entrée dans leur habitude, notamment avec les réseaux sociaux, tout ça, où voilà, on voit très bien que le hip-hop actuellement est une des musiques les plus écoutées par les jeunes. Donc je pense que oui, c'est positif, ça peut les amener à se découvrir eux-mêmes ou voilà, à se découvrir eux-mêmes. From the soul, y'all. Hip hop. It's real hip hop music.